Shalom, frère sur Yacha, c'est le Johnny, j'espère que vous allez bien. Je me porte bien, par la grâce du Tout-Puissant. Et comme j'ai pris l'habitude à le dire, tous les frères et sœurs en Yacha, tous ceux que le Créateur veut saisir, suivant l'héritage qu'il veut donner à chacun, qui bénissent les frères et sœurs, l'étranger, et qui répondent à vos questions, qui répondent à vos besoins, selon ses promesses et selon ce qu'il a dit à son fils de venir dire dans ce monde. D'ailleurs, c'est lui qui a le pouvoir. On va aborder aujourd'hui, et comme j'avais promis ça aussi, donc le Seigneur permet, on va le faire. Un petit passage dans, j'avais abordé la question sur un angle, mais on va avoir un autre angle dans Jean 14, pour essayer de comment on appelle, les fables des faux chrétiens, on va dire, ou des faux croyants là. Il faut pas non plus qu'ils nous prennent pour des gens sans cervelle, ou des gens sans foi, ou des gens sans connaissance, ou des gens même sans révélation. Et on va essayer de dire, est-ce qu'une révélation, c'est ce qu'ils disent? Ok? Est-ce que une révélation te soustrait de certaines choses? Non. Du tout de suite, je vous dis non. Ok? Donc, je vais lire quand même le passage, mais on va zoomer sur deux choses. Et c'est la deuxième chose qui nous intéresse. S'il le faudra, la prochaine fois, on verra l'autre chose, on verra. Si le Tout-Puissant le permet. Donc, dans Jean 14, voilà ce qu'il est dit. On va prendre à partir du verset 1 et on va lire jusqu'au verset verset 13. Que votre cœur ne se trouble point, donc là c'est Yacha qui parle, croyez en le Tout-Puissant et croyez en moi. Bon, on reviendra sur ça. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, et je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Yacha lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Yacha lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera des plus grandes parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Bon, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai, etc. Ce qui nous intéresse ici, c'est cette parole qui dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Mais on va recommencer depuis le début, quand il dit que votre cœur ne se trouble point, donc il est censé parler à des gens, et il leur dit, croyez en le Tout-Puissant et croyez en moi. Alors il y a des gens qui peuvent même prendre ça pour dire, mais c'est le Christ
il est le père, donc c'est une façon de parler. Donc tu n'as pas la révélation. Tu n'as pas la révélation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une révélation, sans analyse, sans démonstration, sans, il y a même des fois, des gens vont dire, mais sans expérience de la chose, c'est pas une révélation. C'est pas ça une révélation, en tout cas dans le créateur. C'est pas ça une révélation. C'est une fable. C'est une histoire que tu me racontes. Mais c'est pas une révélation. Ok? Une révélation, c'est que même si le créateur te révèle quelque chose, tu maîtrises la chose. Ça, c'est une révélation. C'est pas que tu me balances un truc comme ça. Bon. D'ailleurs, euh, il y a des enfants, c'est, comme on dit aux Antilles, c'est des petits bandits, hein, dans le sens affectueux du terme. C'est-à-dire que, admettons, ils te demandent, ils te posent une question. Ouais, mais voilà, euh, qui t'a appris ça? Comment tu sais ça? Tu vas dire, ben, c'est mes parents qui me l'ont dit. Et qui a dit ça à tes parents? Ben, c'est leurs parents. Et puis, tu continues comme ça, et puis à un moment donné, l'enfant, il te regarde. Tu sens tu l'as pas convaincu, en fait. Il te dit, ouais, mais là, c'est pas ça ma question. Tu sais, les enfants, là, des fois, ils sont directs, hein. C'est pas ça ma question. Qui a dit en premier ce qu'il fallait faire? Et là, là, tu te grattes la tête déjà. Parce que suivant la réponse que tu vas lui donner, peut-être demain ou après-demain, tu l'entends dire, ouais, j'ai demandé, mais en fait, il savait pas. Il m'a dit n'importe quoi. Et là, t'as un peu la honte parce que l'enfant, il est vif, tu vois, il est là, c'est comme si, tu rates là, il te regarde comme ça, il dit, non, mais c'est pas ma question. Et il y a des gens qui, quand tu leur fais ça, bon, quand tu es adulte, bon, il faut quand même une certaine mesure, mais dernièrement, je parlais avec quelqu'un proche de moi et puis je disais, j'arrive pas à comprendre des fois quand je dis à la personne, mais ça ne m'explique pas la chose. Il pense que le fait que je dis ça, c'est que je connais pas ce qu'il connaît. Je parle de choses terre à terre, hein, c'est pas, dans ce sens. Par exemple, je prends un exemple. Je dis, mais c'est quand même bizarre quand même, euh, un spermatozoïde, une ovulation, ça fait quand même un fœtus, ça grandit, il y a les os, il y a le cerveau, il y a tout. C'est incroyable ça. Et l'autre, il n'a pas compris ma question en fait. Il n'a pas compris mon questionnement. Ouais, mais tu sais, il me raconte un cours de biologie. Je dis ouais, mais je connais ça, c'est pas ça que je parle. C'est comme si la personne tu lui dis oui, le plus petit élément, il y a l'atome, il y a aussi l'antimatière et tout ça. Ouais, mais ça m'explique pas qui a créé l'antimatière en fait. Ça m'explique pas qui a et même quand tu vas tout m'expliquer, même le tableau périodique des éléments chimiques, ça m'explique pas l'harmonisation qui y a entre tout ça, comment ça se fabrique vraiment. C'est-à-dire qu'on est dans un monde très orgueilleux, ok? Et la technique des orgueilleux, quand ils veulent te manipuler ou un truc comme ça, j'ai une révélation. J'ai une, j'ai une démonstration, mais la démonstration, c'est comme une révélation, en fait. C'est-à-dire que ça parachute comme ça, il n'y a aucune logique dans ce qu'il raconte. Puis tu te dis, bon, c'est comme ça. Alors, il y a un certain niveau euh, dans, dans les études d'aujourd'hui scientifiques, ils travaillent avec des éléments euh, qui n'existent pas, avec on va dire, avec des modèles qui n'existent pas. C'est-à-dire un modèle virtuel. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, ils sont arrivés à un point pour expliquer ce qui existe, il faut qu'ils partent de modèles qu'ils ont inventés, mais qui n'existent pas dans le monde réel. Puis ils vont te dire qu'ils savent des choses. Moi, je dis, ils savent rien du tout. OK? Ils font ce qu'ils peuvent, mais ils savent rien. La preuve, tout ce qu'ils sont en train de faire sur la Terre, il suffit d'attendre un petit moment et ils vont revenir en te disant,
Ah, on est en train de détruire quelque chose. On est en train de détruire quelque chose qu'on ne sait pas comment remettre en place. Mais ils sont orgueilleux. C'est pour ça que moi, j'ai du mal avec certains mélanodermes qui vont dans des écoles de locoderme. Et puis, bon, je comprends qu'il faut que tu travailles, il faut que tu aies tes notes et tout ça, tes examens. Je comprends tout ça. Il faut être intelligent. Mais ils prennent aucun recul sur ça. C'est-à-dire que le locoderme maintenant, il reste chez lui. Lui, il va abrutir ses frères chez lui. C'est complètement stupide. Mais tout ça pour dire que une révélation, une connaissance ne, ne, ne te soustrait pas à une analyse, voire à une démonstration, voire, si tu l'as expérimenté, une façon pédagogique de le dire. Je dis ça pour ces, ce que j'appelle les faux chrétiens, hein, qui se targuent d'être chrétiens toute la journée et qui, dès que tu leur parles, non, c'est, tu n'as pas la révélation. C'est pas une révélation, ça. Ok? C'est pas ça une révélation. Révélation, tu l'analyses, tu peux quand même le démontrer, tu as une certaine expérience. Là, euh, d'ailleurs, tu as même une manière, tu vois ça chez certains profs. Il y a des profs qui maîtrisent pas du tout le cours, ils ont le diplôme, ils ont tout, mais ils maîtrisent rien du tout. On se demande comment ils ont eu le diplôme. Et puis, tu as des profs, le mec, quand il t'explique, c'est de la musique. C'est-à-dire qu'il t'explique les choses, même si c'est complexe, mais tu sens que le mec maîtrise ce qu'il te dit. Des fois, tu vas lui poser une question, la manière qu'il y répond, tu t'attendais même pas qu'il passe par ce chemin-là. Et ça reste dans ta tête. Pourtant, dans la démonstration qu'il fait, dans l'analyse qu'il fait, c'est une révélation parce que tu ne la connaissais pas. Bon. Alors, on va aller au niveau de euh, quand il dit, parce que là aussi, il faut démonter ça, mais c'est pas l'objet, mais je vais le dire quand même. Quand il dit si vous me connaissez, quand Yacha dit, verset 7, si vous me, si vous, non, il commence par là. Yacha lui dit, je suis le chemin, non, on va commencer depuis le début. Verset 4. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous savoir le chemin? Et là, Yacha lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Ça veut pas dire, bon, ça c'est pour le terre à terre, parce que dans une démonstration, il faut aller terre à terre. Ça veut pas dire que Christ va venir et puis il va te faire monter comme un ascenseur. C'est pas ça. C'est que ça passe par lui. On peut dire beaucoup de choses, mais c'est pas l'objet non plus ici. Si vous me connaissez, et là il dit, euh, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Il faut pas inventer une pseudo-révélation pour dire ah là, ça veut dire que c'est le Père, c'est le Fils, tout ça. Non, non, non. C'est pas ce que Christ dit là. On lui a parlé du chemin et il dit si vous me connaissez, vous me connaîtrez aussi mon Père. Donc quelque part, c'est pas quelque part, il est en train de leur dire pour ceux qui connaissent pas le Père ou ils me connaissent pas non plus et ceux qui me connaissent pas, ils connaissent pas le Père non plus. C'est ça qu'il est en train de dire pour parler de façon brutale. Et il dit et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Sous-entendu, le fait que ceux-là le connaissent. Mais il dit pas que c'est la même personne. Il a jamais dit ça. Ok? Donc, c'est pas de ça qu'il parle. Mais on pouvait soulever cette question-là aussi. Mais souvent dans les démonstrations, on peut passer par plusieurs hypothèses et on élimine les hypothèses qui tiennent pas par rapport à d'autres textes, etc. C'est un travail, effectivement. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Parce qu'on voit que Philippe,
a pris les choses de façon très terre à terre. Puisque Christ dit, euh, et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Mais Philippe dit quand même, montre-nous le Père et cela nous suffit. Donc, même si on prend ça très terre à terre, Philippe avait quand même compris que Christ n'était pas le Père. Que Yahshua qui lui parlait là, c'était pas le Père. Au moins, il avait compris ça. C'est pour ça qu'il pose la question. C'est pas qu'il est demeuré, en fait. Comme certains chrétiens pensent, des faux chrétiens, là, ils pensent que tous ceux qui est dans la parole, ils étaient des idiots, ils comprenaient rien du tout. C'est pas qu'ils comprenaient rien du tout, non. Ils comprenaient certaines choses et selon leur réalité, ils comprenaient. Il y avait des choses qu'ils comprenaient pas, mais c'est parce que le Père avait voilé certaines choses. Comme aujourd'hui, il a voilé certaines choses, plus ou moins à certaines personnes. C'est comme ça. Voilà. Et il continue. Yahshua lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? En fait, il faut pas oublier que Christ dit au départ, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et il continue à partir de très bas en disant, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. C'est pour ça, parce qu'il dit, si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Donc, il explique à Philippe, si tu me connais pas, tu ne peux pas connaître le Père. Mais jusque-là, on peut comprendre que ça peut un peu embrouiller. Mais on va continuer. Et il dit, celui qui m'a vu a vu le Père, et comment dis-tu, montre-nous le Père. Le fait de voir, le mot voir est un peu très, euh, on peut, c'est comme par exemple, euh, je vois l'enfant de quelqu'un, et je dis, mais, fou là là, je vois sa mère ou je vois son père. C'est son père tout craché, c'est sa mère tout craché. Mais pourtant, j'ai employé le mot, quand je vois son père. Là, c'est peut-être physique, ce que je dis. Mais il y a des fois, c'est par l'agissement. Tu vois la personne, tu dis, on aurait dit ton père. J'ai des neveux quand ils étaient petits, comme j'avais la même voix que mon frère et la même silhouette, pourtant on n'est pas jumeaux, ils étaient perdus. Ok? Ils pensaient que il y a un truc que j'ai pas compris. C'est son, c'est le père, c'est qui lui? Tu vois, ils s'étaient perdus. Et ils étaient perdus jusqu'à peut-être 3 4 ans, comme ça, ils étaient perdus, hein. Je vous dis, ils étaient perdus plutôt 2 3 ans, comme ça, ils étaient un peu perdus. Mais ça nous faisait rire. Mais tout ça pour dire qu'il y a plusieurs manières de comprendre celui qui m'a vu a vu le Père. Ok? Il y a plusieurs manières de le comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il est lui-même le Père. Parce qu'en plus, il dit celui qui m'a vu. Il dit pas je suis le Père. Sinon, il aurait dit bah, je suis le Père. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Non, il a dit celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, il y a quand même une petite nuance. Ensuite, il continue et il dit ne crois-tu pas, là il explique, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Pourquoi Christ allait parler comme ça? Il allait dire, mais je suis le Père, voilà, et puis c'est tout. Et pas dire qui est en moi, qui est pas en moi. C'est la mauvaise foi de ceux qui ont plein de révélations dont on ne sait pas d'où ça vient. Ils savent même pas expliquer. Donc c'est pas vrai. J'assume ce que je dis. C'est faux la plupart du temps. Donc Christ, là, il dit qu'il est dans le Père et que le Père est en moi. Là, tu te dis, mais ça veut dire quoi en fait? Si tu es humble, tu vas dire ça veut dire quoi? Il explique tout de suite après. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Ah, je ne les dis pas de moi-même. Ça ne veut pas dire que le Père est en lui. Ça ne veut pas dire ça.
Le Père peut être juste à côté de lui en train de lui souffler des choses et puis il y répète. Mais il dit, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Ah, là vous comprenez que le Père qui est en moi, c'est lui qui fait les œuvres que je fais. C'est-à-dire, quand il dit les œuvres, faut pas limiter les œuvres. Par exemple, il prend le pain, il coupe le pain comme ça, là, et il multiplie le pain. C'est quand même ses mains à Christ qui a fait ça. Mais il dit non, c'est le Père qui fait les œuvres en moi. Mais je comprends que les disciples ne puissent ne pas comprendre certaines choses parce qu'ils n'ont pas encore reçu l'esprit de vérité et ils ont peut-être pas compris quand Christ avait dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Donc, c'est normal que Christ explique. Et il dit, croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres qu'il a faites. Et je vous avais dit, tous les entités célestes qui craignent le Créateur, qui est renouvelé par l'Esprit du Créateur, peuvent dire la même chose que Christ dit là. C'est une question de mesure d'esprit du Père en eux. C'est ça qui leur donne le rang. Et Christ, en tout cas, dans cette... on ne sait pas si le Père a créé d'autres choses à part cet univers qui nous décrit, mais dans cet univers-là, on est sûr que Christ, c'est lui qui a une huile au-dessus de tous les êtres célestes. Parce que le Père est au-delà du céleste. Que les choses soient bien claires. Puisque vous allez dans, je pense c'est à la dédicace, 1 Roi 8, où on explique, où Salomon explique, et si Salomon a dit ça, c'est pas il avait la science infuse, une révélation comme ça, là. C'est parce que les Israélites connaissaient ça. Que le Père, non, les cieux et les cieux des cieux, même la terre, même l'univers, ne peut pas contenir le Père. Il peut pas. Et Christ lui-même, pour que son œuvre ait eu un sens, quand le Père lui dit, tu as le choix d'aller jusqu'au bout de la mission ou pas, Christ montre qu'il est une entité à part entière, avec son esprit, son âme et son corps. Et selon les textes, il fallait que le Christ qui vienne soit parfaitement humain pour racheter le genre humain, sinon ça n'a pas de sens. Ok? Donc ça sert à rien de nous sortir des fables là, ça tient pas la route. Ok? C'est pas une question d'intelligence, enfin d'intellect, ça n'a rien à voir. Le premier scientifique qui existe, pour ne pas dire le seul vraiment, c'est le Tout-Puissant. C'est lui qui a créé les lois de la science qu'on découvre à tâtons sur la Terre. Donc quand les gens viennent dire ouais c'est intellectuel, c'est scientifique et tout, je vous assure, je me dis mais je mets la main sous le front en disant mais c'est incroyablement choquant que quelqu'un vienne me dire en gros il est un enfant du Créateur, moi je suis rien du tout, mais il pense que la science vient des hommes. La loi scientifique vient des hommes. Donc ça veut dire que les hommes dominent le Créateur en fait. C'est stupide. Bon. Et ensuite il dit, en vérité, je vous avais dit que j'allais revenir sur cette histoire en vérité, mais une autre fois si le Tout-Puissant le permet, et je vais vous montrer que ça a une signification, certaines choses comme ça. Ça a une signification, c'est pas que la personne qui a écrit a trébuché puis il a mis 2 fois la chose. Non, non, il y a une explication à ça. Par la grâce du puissant,
si le Père le permet, je vais faire une vidéo sur ça aussi. Je vous le dis en vérité, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Là, il dit les œuvres que je fais. Pourtant, plus haut, il dit les œuvres que je fais, c'est le Père qui le fait en moi. Ou par moi. En fait, c'est par moi, en fait. Un peu comme euh, Paul, quand il fait des miracles, il faisait des miracles, ou d'autres, hein, ben, c'est le Père qui faisait ça en eux. Mais par le Christ. Parce que ça peut pas arriver au Père sans passer par le Christ. C'est pour ça qu'il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nous ne vivons au Père que par moi. C'est comme s'il est le Premier ministre et le Père le président. Tu peux pas... Et puis tu es obligé de passer par la, la, le cabinet du ministre pour atteindre le président. La différence avec nous, qui avons l'héritage par la grâce du Créateur, l'héritage qu'il avait déjà annoncé depuis Adam, en fait, qui a été concrétisé par la maison de Jacob, d'écraser la tête du serpent, d'avoir la clé du royaume, comme il a dit à Pierre, sur la base de la révélation, c'est que vous prenez une société, on va dire comme si une société parfaite sur la Terre. Il y a un gouvernement, il y a un président, il y a un gouvernement avec un ministre, et on prend comme ça ce concept-là. Regardez, il y a des gens dans la ville qui va jamais rencontrer le Premier ministre ni le président. Il y a des choses qui sont faites là pour régir la société. Donc tu vas aller voir, je sais pas moi, ministère de telle chose. Alors tu vas rencontrer quelqu'un préposé à une tâche, tu vas le rencontrer, il va te remplir le document, il va te dire ce qui se passe et tout ça. Mais vous rencontrez jamais les gens les plus importants déjà, et surtout pas le Premier ministre et le président. T'es qui même déjà pour ça? Mais tu peux aussi, pour d'autres raisons, rencontrer, tu peux pouvoir rencontrer peut-être le Premier ministre. Mais ceux qui vont rencontrer vraiment le président, c'est très très particulier. Mais si maintenant, vous êtes le frère du Premier ministre, et le Premier ministre, son père, c'est le président. Alors, il faut pas aller n'importe comment, faire n'importe quoi, mais vous avez accès à eux, en fait. Vous avez accès à eux. Vous connaissez le numéro de téléphone, si vous avez un problème, vous avez accès à eux, en fait. Mais peut-être que vous pouvez pas aller n'importe comment, faire n'importe quoi non plus, mais vous avez accès à eux. Même lui, même le Premier ministre, ou le père, ou le président, peut te contacter parce que tu es son enfant. Si tu fais une bêtise dans la ville, t'appelles, je dis, c'est quoi ces histoires? Tu vois, donc, il faut voir les choses un peu comme ça. Donc, donc je disais ça pourquoi? Oh oui. Et donc, la question c'est de savoir pourquoi Christ dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Bon, après, il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils, etc. Je vais vous expliquer pourquoi il dit ça. Pourquoi il dit, c'est lui qui le fera et que le Père sera glorifié dans le Fils. C'est parce qu'il a une certaine autonomie. Il y a des choses, il va demander au Père. Et vraiment, il y a des choses que peut-être qu'il va demander au Père, mais c'est très très rare. La plupart des choses, il va le gérer lui-même. N'oubliez pas qu'il a euh, une, euh, euh, une huile au-dessus de ses semblables. Donc, c'est pas n'importe qui quand même. Donc, et même quand il était sur la terre, hein, faut pas croire. Les gens qui pensent qu'il y a une différence, il n'y a pas une différence. La seule différence profonde qu'il y a, c'est qu'il n'était pas dans sa gloire. Il pouvait pas faire certaines choses. Même s'il savait qu'il était conscient qu'il était l'héritier. Il savait ça. Et faut pas. Bien sûr, il y a eu l'apprentissage de certaines choses, mais au moment où l'esprit vient sur lui, et puis il dit celui-là c'est mon fils, et puis on lui donne ça, une mesure d'esprit suffisante
pour être au-dessus de tous les hommes, hein. Et il savait beaucoup de choses. Donc, il ne faut pas sous-estimer ça. Mais ici, j'ai entendu plein de choses. Bon, déjà, une fois, j'avais fait une vidéo pour expliquer qu'en fait, euh, euh, si tu crois ce que dit le Christ ici, tu feras des œuvres plus grandes que lui, et que lui, il est le Père, ça veut dire que tu vas faire des œuvres plus grandes que le Père. Ça tient pas la route. Ok? Mais j'avais pas dit que c'était ça, euh, la, la compréhension des choses. C'était une façon de, par l'absurde, de dire c'est pas ça là, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Christ a fait un ministère à peu près de, oui, non, pour je le ferai dans le Père, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Souvenez-vous de, j'avais déjà dit ça, Jéthro, le beau-père de Macha, de Moïse, et que Moïse ne se sentait pas, parce qu'il voulait régler tous les problèmes direct, 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 direct. Et puis il a dit non, fais des chefs de 50, de 100, etc., etc. Ils vont régler les problèmes. Et puis si à tous les étages ils n'ont pas pu régler les problèmes, ben tu vas régler le problème. C'est-à-dire que peut-être qu'il y aura plusieurs jours, t'as pas de problème à régler. Mais il y a des jours, peut-être tu auras quelques-uns à régler, mais tu n'auras pas des milliers par jour. Tu t'en sortiras pas. Et c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que il y a toute une hiérarchie avec les entités qui craignent le Créateur et même ceux qui sont au service de Christ, en fait. Comme Christ, quand il dit dans l'Apocalypse, voilà, j'ai envoyé mon ange, etc., ça montre, et puis vous faites le parallèle avec le roi de Tyr, quand on dit c'était un chérubin aux ailes déployées, il avait beaucoup de serviteurs qui étaient des entités, en fait, qu'on appelle, pour ceux qui comprennent pas, des anges, en fait. Bon. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose. Ils vont régler des choses à un certain degré. La grosse différence, c'est que c'est pas parce que euh, on te dit, Christ dit, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils, que Christ n'a pas délégué des choses à des entités qui sont sur lui. Ça veut pas dire ça. Mais c'est pas l'objet du partage en fait, mais ça veut pas dire ça. Ça veut tout simplement dire que si vous voulez, il y aura le cachet de Christ dessus. Si on veut faire le parallèle avec ce qui se passe sur la terre. Et le fait qu'ils disent, tu feras des œuvres plus grandes que lui. Admettons que tu crois en le Christ, normalement tu dois croire à ça. Mais il y a un petit détail qui peut vous faire comprendre ce que ça voulait dire. Christ, lui, il a eu un ministère, euh, on va dire un ministère, comment on dit ça, un ministère full, en plein là, enfin, quand il est rentré vraiment dans son ministère, ça a duré 3 ans. Et il faut tenir compte du temps pour comprendre ce passage-là. On vous dit un jour c'est comme 1000 ans, 1000 ans c'est comme un jour. Peut-être c'est 10 000, hein, mais on va prendre à la lettre. 1000 ans c'est comme un jour c'est comme 1000 ans. Pour avoir les choses, et l'homme peut vivre jusqu'à 120 ans. Mais pour avoir le tout en heures, tu fais une règle de 3. Au lieu de dire un jour c'est 1000 ans, tu dis 24 heures c'est 1000 ans. Et après tu fais 120 multiplié par 24 divisé par 1000, tu trouves 2h88. C'est-à-dire que tes 120 ans, à l'échelle du créateur, c'est 2h88. Il y a de quoi arrêter de bomber le torse, révélation, arrogance, tout ça. Non, 2h88. Et ça, si c'est 1000 ans, si c'est vraiment 1000 ans, parce que ça peut être une expression, un jour c'est comme 1000 ans, ça peut être un jour c'est comme 10 000 ans. Donc vous voyez, c'est rien du tout. Donc 2h88, si on prend un jour c'est comme 1000 ans. Donc ça veut dire la vie de l'homme qui vit jusqu'à 120 ans, c'est 2h88. Et il a l'impression que il va comprendre n'importe comment, que
les Écritures, ça sert pas vraiment à grand-chose. C'est les révélations qui comptent, mais c'est du n'importe quoi. Si le Créateur a pris la, la précaution de faire des écrits, de partager ça avec les Israélites, envoyer le Christ, ramener les Israélites, etc., il sait ce qu'il fait, ok? Donc, il faut arrêter, en tout cas avec moi, je pense mes frères c'est pareil, arrêtez de venir en face de nous en nous disant oui, c'est une révélation et tout. On s'en fout de vos révélations. S'il n'y a pas l'analyse, il n'y a pas la démonstration, il n'y a pas l'expérience, il y a pas, on sent pas que il y a la pédagogie dans la démonstration, on s'en fout, ok? Donc c'est pas la peine. Franchement, vous pouvez dire toute la journée que nous ne sommes pas du tout puissants et machin, on s'en fout. Après tout, on le saura à la fin, non? Donc je vous signale, nous on aime la justice et on aime la vérité. Donc on s'en foutra de ton pardon aussi. Parce que pendant qu'on était sur la terre, on a cogné à ta porte toute la journée pour te dire non, écoute, qu'on ait tort ou qu'on ait raison, ne nous méprise pas. Parce que peut-être que on a raison en fait. Parce qu'il y en a des millions qui croient comme toi et il n'y a rien qui se passe dans sa vie. Hein? Il n'y a rien qui change dans le monde. Donc peut-être il faut descendre d'un cran, ok? Bon, ça c'est pour certaines personnes qui vont se reconnaître. Mais en fait, au niveau de cette partie-là, Christ, son ministère a duré 3 ans, à peu près, d'après les textes. 3 ans. À moins que certains aient une révélation que ça a duré plus longtemps ou moins longtemps. Parce qu'on sait plus sur quelle base ils ont leur révélation. Donc, mais nous, quand tu regardes les Écritures, c'est 3 ans à peu près. Ok, 3 ans. Il faut pas oublier le facteur temps. C'est pour ça que je vous ai parlé de 2h88. Ok, faut pas oublier le facteur temps. Et c'est pour ça qu'il y a la foi et tout ça, mais on va pas parler de la foi aujourd'hui, si le Tout-Puissant le permet. On va parler de ça dans un autre sens, on va dire dans un autre angle. Ok, mais on va aborder la foi un peu plus sérieusement pour certaines choses que ces faux chrétiens racontent. Quand Christ était sur la terre, il était comme ça. Après, quand il est remonté, il était comme ça. Je vais vous montrer que c'est faux ce qu'il raconte aussi. Ok, c'est faux. Et vous pouvez aller trifouiller partout tous les textes, appeler tous les anges que vous voulez. Bon, si vous tombez sur un bon, il va vous dire peut-être que vous avez tort, ok? Et donc ça veut dire que si tu crois en le Christ, bon là je parle pour mes frères et sœurs, bon, si tu crois en le Christ, Christ te dit, si tu crois en moi, tu feras des œuvres plus grandes que moi. Mais Christ n'a pas menti en fait. Et ça ne veut pas dire que Christ est le Père. Non. C'est simple ce qu'il a dit en fait. Il y a des choses que Christ a fait sur la terre, même si c'était grand, mais qui étaient faits selon la sagesse du Tout-Puissant, puisqu'il dit c'est le Père qui fait les œuvres en moi. Donc le Père est sage. Il y a des choses, tout ce que Christ a fait, c'était des choses, euh, ça prenait pas beaucoup de temps pour faire, même si c'était euh, impressionnant ou spectaculaire pour nous. Mais il y a des choses, selon la sagesse du Créateur, même si tu demandes au Créateur quelque chose, ça va prendre un certain temps, ça peut prendre 10 ans. Vous voyez que Christ est resté 3 ans, même s'il a toute la puissance qu'il faut, ça va prendre 10 ans. Vous allez vivre, admettons, dans le cas idéal, 120 ans. Donc tu demandes quelque chose peut-être à 20 ans, 30 ans, ça prend 10 ans, mais cette chose que vous avez demandée, Christ ne pouvait pas le faire en 3 ans. Ok? C'est simplement ce que Christ dit là. Effectivement, à ce moment-là, tu vas faire des œuvres plus grandes que le Christ. Mais ça ne veut pas dire que tu es plus grand que le Christ. Et ça ne veut pas dire que le Christ est le Père. Non, ça ne veut pas dire ça. C'est un truc très simple. Je vais vous donner un exemple pour vous expliquer pourquoi je dis ça, ok? Prenons une jeune fille. Bon, on va prendre 2 exemples. C'est l'exemple que je prends souvent, c'est pour ça que je le prends. La fille a 8 ans.
il prie le Seigneur, il comprend pas bien, mais il prie le Seigneur. Quand elle est grande, non, non, elle dit pas quand, oui, elle va dire quand elle est grande ou pas, ok? Elle va dire, j'aimerais avoir des enfants, ok? On va dire, elle va pas dire quand je suis grande, elle va dire, j'aimerais avoir des enfants. Et puis, à un moment donné, elle va vers ses parents, elle dit, je comprends pas, je prie le Seigneur, on va dire, c'est une famille qui croit, hein, je prie le Seigneur et tout, je vais avoir des enfants et ça fait des mois, rien. Et les parents vont commencer à rire. Enfin, rire affectueusement. Elle va dire, non, ma petite, pour avoir des enfants, il faut que tu aies déjà commencé, tu te maries. Ils vont peut-être pas parler de menstruation pour pas lui péter la tête, parce que c'est quand même une petite fille. Mais il va lui dire, il faut que il faut que tu sois marié. Il va peut-être pas rentrer dans les autres trucs. Et puis après, il faut que ton ventre gonfle et après tu auras un enfant. Il va pas rentrer dans les détails, il a 8 ans. C'est rien. Maintenant, tu tombes sur une autre. Elle a 20 ans. Je sais pas comment chacun a son éducation. Puis elle vient, elle parle à une autre sœur qui a peut-être déjà 25, 30 ans, etc. Et puis il dit, mais je comprends pas. Non, la sœur la voit très triste. Puis il dit, mais pourquoi t'es triste comme ça? Oui, je prie le Seigneur. Le Seigneur me donne tout ce que je lui demande. Parce qu'elle vraiment elle est pieuse, hein. Le Seigneur me donne tout ce que... Mais je lui ai demandé d'avoir un enfant. Ça fait 2 ans que je lui prie pour ça, je jeûne, rien. Puis la sœur qui est un peu plus expérimentée dit, mais je comprends pas ce que tu es en train de dire, mais tu veux un enfant, t'es marié? Elle dit non. Ah bon? Ok. Mais il dit, mais pour avoir un enfant, il faut que tu sois marié. Il faut que tu aies une vie de couple avec des rapports sexuels et une vie de couple. Et même ça suffit pas. Il faut que euh, tu sois enceinte et 9 mois après, on prend les choses idéales, hein, les choses. Ouais. Donc 9 mois après, tu auras un enfant. Et il faudrait la grâce du Créateur encore que l'enfant ne naisse pas avec des carences mentales, physiques, etc. Et la fille dit, ah bon? Moi, je savais pas qu'il fallait que je me marie. En plus, après, il faut que j'attende 9 mois. Donc, vous voyez bien qu'au moment où elle demande, c'est pas que le Créateur a dit non. Sûrement, le Créateur lui a dit oui. Et peut-être même elle va dire oui, il me dit oui, mais je comprends pas. J'ai la conviction qu'il a dit oui, ou il m'a dit oui, ou il a révélé oui, mais j'ai pas d'enfant. Et là, la sœur lui explique, mais le fait que le Seigneur t'a dit oui, mais il y a des conditions pour avoir un enfant. Donc, le temps pour avoir le mari, admettons tu as le mari dans un an, et puis tu tombes enceinte tout de suite, dans le meilleur des cas, ça va te faire 19 mois, peut-être 20 mois. Et là, elle va dire, ah bon, ouais, donc, ah ouais, il y a un certain temps, alors, ouais, ça vient pas tout de suite comme ça. On va dire, ben non. Eh ben, c'est un peu la même chose qui est là. C'est-à-dire que quand Christ dit, tu feras des œuvres plus grandes que moi, il y a le facteur temps. Bien sûr, tu me diras, quand Christ dit, ben, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous dire à cette montagne de se jeter dans la mer, elle ira dans la mer. Ok, ok, tu diras ça. C'est vrai, je pense aux gamins, les petits bandits là, ils vont me dire, ouais, mais ce que tu dis là, peut-être que en 3 ans, une montagne peut aller dans la mer. Oui, oui, mais il y a pas mal de choses que ça prendra pas 3 ans. Non, il y a d'autres choses, ça prendra 5, 10 ans, voilà.
C'est comme si Christ était resté, pour être simple, c'est comme si Christ était resté, son ministère avait duré 5 mois, et puis il dit la même chose là. Il dit, ben, tu feras des choses plus grandes que moi. Et puis, je sais pas, tu vas prier pour quelqu'un qui est stérile ou je sais pas quoi, ça va prendre 2 ans, je sais pas, et puis il y a un enfant. Christ n'a pas fait ça, par exemple. Donc, c'est comme si tu dis que ça, c'est plus grand que ce que Christ a fait. Donc, quand Christ dit, euh, tu feras des œuvres plus grandes que je fais, c'est pas que tu as une mesure d'esprit plus grand que lui. Non, c'est pas possible. Christ a une mesure d'esprit, même dans la chair, quand il était dans la chair, plus grande que tous les adamites euh, de type Adam, du premier Adam. Et si on prend de type euh, homme spirituel, né d'esprit, il avait plus haut que tout le monde. Et si on prend les êtres célestes, il avait plus haut que tout le monde. Mais on prend sur la terre, ok? On prend sur la terre. Il avait, tu peux pas avoir plus que lui. C'est pour ça qu'on dit que Christ est le chef de l'Église, ok? C'est pour ça qu'on dit ça. Comme, et il précise, comme l'homme est le chef de la femme. Donc, il part de la base, la terre, et tout ce qui est, en fait, tout, déjà, par principe, tout ce qui est dans le ciel est supérieur à ce qu'il y a sur la terre. C'est pour ça qu'on se dit, les cieux sont en haut, la terre est le marchepied. Donc ça veut dire que même un esprit méchant des lieux célestes, il est supérieur à l'homme qui est sur la terre et qui n'est pas né d'esprit. Il est supérieur. Faut pas vous faire de film. C'est pour ça qu'il y avait la loi de Macha pour contenir ça. Mais la loi de Macha te faisait pas naître d'esprit. Non. Le Père sélectionnait certains, là, les prophètes et tout ça, parce qu'il en avait besoin pour guider le peuple. Voilà, c'est pour ça, c'est tout. Hein. Mais le, le, le- quand Christ est venu, c'était pour que l'homme naisse d'esprit. C'est pour qu'il sache ça, qu'il faut qu'il fasse ça. En réalité, quand Christ dit, tu feras des œuvres plus grandes que moi, oui, effectivement, si tu es né d'esprit, tu crains le Créateur, tu crains sa loi et tout ça, tu feras des choses plus grandes que le Christ. La preuve, la preuve, je vais vous montrer, je vais vous dire. Quand il dit à Adam et Ève, euh, j'essaie de trouver la bonne formulation, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Donc vaincra le serpent. La postérité de la femme. Mais ce sont les hommes nés d'esprit. Ben, hommes avec un grand H, nés d'esprit, c'est eux qui vont vaincre. Donc ça a été réalisé, ça a été réalisé euh, quand Christ euh, a tous les pouvoirs en fait. C'est réalisé pour ça. Parce qu'il faut quand même la réconciliation avec le Père, parce que le Père, en fait, il n'exauce pas les pécheurs. C'est un principe. Il n'exauce pas les pécheurs. Et comment tu vas régler ça si le péché n'est pas réglé? Tu vas faire comment? Ça veut dire que tu es toujours sur la route qui mène dans le séjour des morts. Donc, et il peut pas venir te sortir là. Non, tu vas bricoler des choses, mais tu peux pas. Mais quand il règle le problème du péché, là, il te met sur le chemin. C'est pour ça que Christ dit, je suis le chemin, la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. En réalité, c'est le Père qui est le chemin, la vérité et la vie. Mais il a délégué ça. C'est pour ça qu'à la fin, il dit, je veux tout remettre au Père afin que le Père, donc comme il est esprit, son esprit sera tout en tous, selon les rangs de chacun, comme les êtres célestes qui craignent le Créateur. Sinon, tu n'as pas la vie éternelle. Tu pourras pas. Seul le Père est éternel, hein, tu pourras pas. La preuve, on te dit Christ, c'est lui la vie.
Ok? Quand il est mort, c'est le Père qui l'a ressuscité. Donc le Père aussi a la vie. C'est lui qui donne la vie, c'est lui la source. Et d'ailleurs, il y a des sectes, bon, je ne vais pas les nommer ici, quand ils te parlent, quand ils comprennent que tu connais des choses, ils vont te dire, oui, on dit Dieu, mais c'est, c'est une source d'énergie. En fait, pour eux, le Créateur, c'est une source d'énergie, les anges, c'est des sources d'énergie, tout ça, c'est des sources d'énergie. Et j'ai eu une discussion avec il y a quelque temps, et je lui ai dit, mais arrêtez, ce sont des êtres intelligents qui sont là. Donc c'est pas une source d'esprit et puis une source oui, une source énergétique qui est là, d'énergie, et puis tu te sers comme tu veux. Bon, la personne s'est tue. Parce que c'était ça qu'il essayait de m'expliquer en passant par des détours comme ça. Mais il m'a pas parlé de révélation. Il était quand même plus humble. Donc voilà, c'était quelque chose d'assez simple comme ça. Quand on te dit, quand Christ dit, tu feras des œuvres plus grandes que moi, ben oui, parce qu'il faut considérer le facteur temps. C'est ça la sagesse. C'est ça la sagesse. D'ailleurs, euh, c'est pas que le créateur ne veut pas faire certaines choses. C'est pour ça qu'il inspire certains, il inspire nos prières par moments. Parce qu'il t'exauce au temps convenable. Au temps convenable. Depuis l'ancienne alliance, il dit ça. Au temps convenable. Sur ce, je vous dis un gros shalom. Donc, oui, on peut faire des œuvres plus grandes que le Christ. C'est une question de temps. Sache, si on remplit les conditions, bien sûr. C'est une question de temps. C'est tout. Donc, plaise au Tout-Puissant de vous bénir tous. D'abord sa maison, les étrangers qui le craignent. Et puis, sachez que, peut-être si le Tout-Puissant me permet, j'ai déjà abordé ça, mais je vais essayer d'être circoncis un peu plus, de plus en plus. Des fois, j'ai un peu de mal, mais je vais essayer, plaise au Tout-Puissant de m'exaucer là-dessus, d'être circoncis. Mais pourquoi des fois je prends plus large, c'est parce que quand tu vas trop direct, je trouve ça frise le dogme et la manipulation. C'est pour ça que j'aime pas trop ça. Sur ce, je vous souhaite un bon repos dans le Tout-Puissant. Et puis, oui, vous avez le pouvoir sur les éléments, sur les chefs des pays, de tous les trucs qu'ils ont fait comme organisme là. C'est tous des anges déchus, si on parle comme ça. C'est tous des anges déchus. Ouais. Et plus que le peuple du Créateur va comprendre ces choses-là, plus vous allez observer qu'il ne dirige rien du tout. C'est que du pipeau, que du blablabla. Je vous souhaite un gros shalom. Shalom.